Bonjour à tous, bienvenue sur ActuFoot Débrief. On est là ensemble pour faire une analyse du match RDC Maroc qui s'est passé au Stade des Martyrs à Kinshasa avec un score final de 1 partout. Donc voilà, malgré le score, le Maroc nous a pas, nous a pas convaincus. Un score 1-1 qui les met dans de bonnes conditions pour aborder le match retour. Ils ont un ballottage favorable pour se qualifier au Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Mais voilà, dans le contenu, le Maroc n'a pas été terrible. On a vu des joueurs qui n'étaient pas à la hauteur physiquement, techniquement, même dans la cohésion d'équipe. On a vu quelques disputes entre joueurs comme Amrabat et Amala qui étaient en train de se prendre la tête sur une passe ratée de l'un à l'autre. Voilà, il y a eu des prises de tête. Il y a pas eu de jeu, l'équipe, nous a pas convaincus dans les relances, quand Aguerd, Massina, Saïs, même, Samy Maé avait le ballon, bah, voilà, ça cherchait toujours à allonger, à allonger, à allonger. Dès qu'on a le ballon, on dégage devant sur El Nesri, mais c'est pas comme ça que le Maroc doit jouer. C'est pas un jeu, qui nous correspond. Le Maroc a plus des caractéristiques de jeu technique avec des passes, des 1-2, des joueurs, vista, qualité technique, le dribbleur. Et on met pas en avant leur valeur de jeu, leur qualité en balançant comme ça devant. Donc on a bien vu que Amrabat, bah, on va commencer par lui. Il a fait un match assez correct. Dans la récupération, il était présent. Après, dans la relance, c'était assez compliqué parce que Cédric Bakambu faisait un marquage spécialement sur lui pour empêcher le Maroc de relancer. Mais c'est là où, quand Amrabat est cerné, on attend Imran Louza qui a l'habitude d'organiser le jeu, bah, de venir décrocher, de faire le jeu par sa patte gauche, trouver des passes entre les lignes, faire le lien entre le milieu et l'attaque. Malheureusement, on l'a pas vu. Un Mala qui, bah, comme contre l'Égypte, hein, on l'a pas vu du match, quoi. Casper, voilà, c'est Casper le fantôme, quoi. On l'a pas vu du match, il est resté caché alors que c'est un relayeur qui devait justement être présent entre les lignes pour être là à la dernière passe ou même à la finition. Hakimi, on l'a mis dans de bonnes dispositions avec ce 3-5-2 parce que Vaïd a fait un 3-5-2 et en phase défensif un 5-3-2. Mais Hakimi, on l'a pas beaucoup vu monter, il n'a pas été dangereux offensivement. Donc ça a été un match assez décevant de sa part, clairement. Et puis bah pareil du côté gauche, hein, Massina, ça n'a pas été terrible, hein, mais lui on en a l'habitude. Avec le Maroc, c'est pas top. Il a pas fait grand-chose de génial. Il a fait un truc qui passait bien, c'est la transversale pour El Kaabi sur le but de Tariq Tissoudali. Mais à part ça, c'était décevant. Et on a bien vu que la défense globalement du Maroc, déjà, on va commencer par Naïf Aguerd qui, dans les relances, j'ai pas trouvé top, alors que c'est un joueur que j'apprécie hein, d'habitude. Mais là, il faut le dire, il a pas fait un match terrible. Dans les relances, c'était pas top. Il se faisait prendre dans le dos par la vitesse des Congolais. D'ailleurs, on l'a vu hein, sur le tacle salvateur de Romain Saïs. Bah, Aguerd se fait prendre de vitesse dans son dos. Donc Saïs, oui, bah Saïs, en revenant à lui, Saïs, il a fait son match, hein, clairement. C'était l'un des grands hommes du score obtenu par le Maroc. Lui, capitaine, toujours là, Ranem Saïs. Et puis Samy Maé, bah lui, il en fait les frais, hein. On n'a pas, les Marocains n'étaient pas convaincus par une défense à 3. Et bah il a été aligné. Et malheureusement, il n'a pas fait un match, je vais pas dire super, je vais pas dire mauvais, mais il a fait un match dans la médiane, mélangé en moyenne comme ça. Sur le premier but déjà, c'est lui qui couvre le hors-jeu. Il sort pas vite sur Wissa et le laisse frapper, même si la frappe est déviée par Romain Saïs. Mais voilà, Samy Maïs, c'était pas terrible défensivement. Et puis bah les attaquants, on va commencer par Ryan Mahé. Ryan Mahé, clairement, il a raté le penalty, mais on va pas lui en vouloir pour ça. Ça arrive à tout le monde. Et puis on va dire que c'est dans l'ADN du Maroc de rater des penalties. Mais sinon, dans le jeu, on a vu qu'il essayait de décrocher pour se balader, pour essayer de trouver pour essayer de trouver des espaces entre les lignes et essayer de recevoir des ballons. Mais malheureusement, les animateurs de jeu comme Louza ou Amrabat n'ont pas su le trouver. Donc il a eu peu de ballons à toucher. Et puis il faut en parler avec sa cohésion avec Youssef El Nezzeri. Je crois qu'ils n'ont pas réussi à se faire une passe de l'un à l'autre, hein. À chaque fois qu'il y en a un qui avait le ballon pour essayer de la faire à l'autre, ça marchait pas. Voilà, El Nesri, match où il touchait pas le ballon. Il était là devant, mais il était pas là en vrai. Lui aussi un match catastrophique. Et puis bah on va parler de Vaïd, hein. Vaïd, en nous mettant un dispositif en 3-5-2,
bah, il nous a tous déçus et surpris parce que c'est pas un dispositif dans lequel, le Maroc a l'habitude de jouer. Il y a pas de stabilité, dans cette équipe. On change de dispositif, à chaque match. Voilà, c'est un match, de barrage qualification coupe du monde contre la RDC à l'extérieur. Pourquoi changer notre dispositif? Il fallait rester dans notre 4-3-3 habituel avec, notre jeu, qui est dans notre ADN, qui est jeu technique, passe, 1-2, fluidité dans les passes, passer d'un côté à l'autre rapidement. Donc là, Vaïd, on l'a pas vu dans ce domaine-là. Et puis dans le coaching, on va dire que son coaching, il était assez gagnant, même s'il a tardé pour les faire parce que 70e minute, je crois, pour, faire, des changements, c'est trop il a trop attendu alors que le Maroc n'allait pas bien. Donc voilà, il a changé la paire d'attaque, Ryan Mahé et El Nesseri pour faire entrer, Tariq Tissoudali et El Kaabi. Donc là, on a tout de suite, trouvé que c'était mieux parce que on avait un El Kaabi qui était un pivot, on avait un Tariq Tissoudali qui était un 9,5. Donc forcément, les 2 joueurs jouent à leur poste, ils arrivaient à se trouver et ça a marché. Et pareil, pour les qualifications à coupe du monde, quand, ça on a joué contre la Guinée-Bissau et le Soudan et la Guinée Conakry et ben, quand on a aligné le duo El Kaabi-Mahé, ça fonctionnait parce qu'El Kaabi en pivot, Mahé en 9,5. Et sauf que ça peut pas fonctionner avec Youssef El Nesyri car il n'a pas les caractéristiques d'un pivot. Donc ça a véritablement été ça notre problème. Donc voilà, donc je pense que si El Kaabi est aligné avec, Tissoudali ou Mahé qui sont 2 9,5, bah, ça peut marcher. Ça peut marcher, mais voilà, donc El Nesri il correspond pas actuellement au jeu de Vaïd. Et puis on va pas oublier quand même Yacine Bono qui a fait, son match, hein. On peut pas lui en vouloir sur le but, pris parce qu'elle est déviée par Romain Saïs. Mais sinon, il a fait, 2 arrêts, qui étaient top et qui nous ont sauvés. Donc franchement, c'est un match, satisfaisant de sa part et c'est intéressant de le voir dans ce domaine-là. Et puis, bah, Faisal Fage, son entrée, on va dire qu'elle était bonne, hein. Il arrivait à mettre du rythme, à donner des ballons dans la surface, à mettre du danger. Donc ça, c'est clairement, quelque chose qui nous a plu. Et il y a un truc qui ne va pas chez Vaïd, c'est, pourquoi faire rentrer Bouffal à la 89e minute de jeu? C'est notre meilleur joueur et on le fait rentrer à la 89e minute de jeu. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire que Vaïd voulait le préserver pour le retour à Casa, pour pas qu'il se blesse. Mais si Vaïd aurait vraiment voulu faire ça, il aurait fait comme avec Abdessamad El Zazoli. Il l'aurait, il l'aurait pas fait jouer du tout. Comme ça, il serait prêt pour le match retour. Parce que Bouffal, c'est soit tu le fais rentrer, pour qu'il joue beaucoup, soit tu le fais jouer, longtemps et il peut nous apporter quelque chose offensivement. Mais là, il y a un risque de blessure, bien évidemment, c'est du football, c'est normal, c'est du sport. Soit tu le fais pas du tout jouer et tu le préserves pour le retour. Mais là, Vaïd nous a fait un entre-deux, il le fait rentrer pour 3 minutes. En 3 minutes, il a pas le temps pour nous apporter du danger, pardon. Et il prend le risque de se blesser, parce qu'en 3 minutes, tu peux bien évidemment te blesser, hein, dans un match à Kinshasa, comme ça, sous le soleil, avec, la température. Donc voilà, donc Vaïd, son coaching avec Bouffal n'a pas été bien géré et c'est assez décevant ce qui s'est passé. Et donc voilà, Massina est sorti sur blessure. On espère que c'est pas très grave pour le match retour parce qu'on a besoin de tous nos joueurs. Donc voilà, le Maroc est en ballottage favorable pour le retour à Casa. Et on espère, Inch'Allah, une victoire des Lions de l'Atlas pour aller au Qatar. Il va falloir changer de visage, hein. Il va falloir avoir du jeu, faire des 1-2, faire des passes. Parce qu'on a bien vu que dans ce match face au Congo à Kinshasa, pardon, le Maroc n'arrivait pas à aligner 3 passes dans le camp adverse. C'est incroyable quand même ça. Donc voilà, donc on espère, Inch'Allah, une victoire au match retour à Casa pour, une qualification. C'était Actu Foot Débrief. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, la vidéo si elle vous a plu. À la prochaine.